Salut les praticiens, alors question aujourd'hui très importante, comment faire de la vidéo pour développer son activité en bien-être et surtout qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à développer son activité à travers la vidéo parce qu'on flippe sa race et quand à chaque fois que on pense, on se dit faire de la vidéo ça va être super, c'est un levier très puissant pour développer mon activité mais j'ai comme une phobie, comme un blocage pour faire de la vidéo. Aujourd'hui on va en parler de ça, je vais vous parler de ça. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, me laisser un pouce bleu, comme ça YouTube dans son algorithme diffuse la vidéo, ses conseils au plus grand nombre, et puis pensez à vous abonner à la page YouTube si vous êtes YouTube, ou sur Facebook si vous êtes sur Facebook. Alors qu'est-ce qui nous empêche de faire de la vidéo pour développer notre activité? Alors ça tient à beaucoup de choses, hein, essentiellement à de la peur. Alors cette peur-là c'est quoi? C'est souvent des croyances qu'on a. Sur nos propres personnes, on se dit je ne peux pas faire de la vidéo peut-être parce que j'ai pas une belle voix, j'ai pas une police, voilà, je ressens pas. En fait, on se met dans une situation, on pense à un studio, JTTV, etc. Donc on se cache derrière toute cette problématique technique. Hein. J'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon micro, j'ai pas le bon éclairage, j'ai pas le machin. Alors je vous arrête tout de suite. Hein. C'est tout sauf ce qu'il vous faut. Si vous avez un smartphone, je pense que si vous me regardez aujourd'hui dans un smartphone, même avec un ordinateur, hein, avec tous les ordinateurs aujourd'hui disposent d'une webcam, hein, ce n'est pas l'aspect technique qui pose problème. Bien sûr que c'est quelque chose d'intéressant, d'important, il faut avoir un éclairage, il faut que le son soit audible, mais ce n'est pas le plus important. Et très souvent, on se cache derrière cette question de la technicité, se dire voilà, j'ai pas tout le matériel et tout pour faire de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par acheter du matériel. Parfois, on investit dans des trucs très très lourds, hein, dans du matériel très lourd, dans des réflexes, dans des objectifs, parce qu'on regarde les tutos sur YouTube, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la vidéo, etc. etc. Donc ça, c'est un aspect technique qui n'est pas le plus important. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de faire de la vidéo avec mon portable, mon téléphone portable. J'utilise, alors j'ai un réflexe que j'utilise de temps en temps, mais là, je fais avec mon téléphone portable. Donc j'ai mis en place un système très très rapide pour me filmer le plus rapidement possible. Dès que j'ai une idée intéressante, une question, une interaction avec un praticien ou une praticienne, peut-être en fin de consultation, en fin de coaching ou d'accompagnement, j'ai une question qui remonte et puis je me dis, tiens, il faut que ça serait bien que si j'en parle avec les thérapeutes ou les praticiens. Et du coup, ce processus-là, c'est pour annihiler en fait tout l'aspect technique, pour ne pas bloquer sur l'aspect technique, mais l'aspect le plus important sur lequel j'ai dû travailler personnellement quand j'ai commencé, et ça a été laborieux, c'est tout à fait normal quand on débute, parce que je n'avais pas tous les codes, hein, toutes les astuces, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, tous les hacks émotionnels et psychologiques pour le faire. Et je me disais au début, faire de la vidéo, pourquoi faire? Est-ce que c'est intéressant? Finalement, je vais être jugé, les gens vont me voir, ma voix, j'aime pas ma voix, j'aime pas mon visage, etc. Je vais parler un bout de plastique, je vais parler un objectif, il n'y a personne derrière, c'est un monologue. C'est toutes ces questions qui reviennent souvent. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on abandonne. On se dit, non, ça, on verra plus tard. Bon, la vidéo, c'est pas pour moi. Je vais essayer de faire du texte. Donc, on va se rabattre sur d'autres choses. Sachez que je crois que la moitié du trafic aujourd'hui généré par YouTube, par de la recherche vidéo, les gens cherchent absolument tout. Des recettes, comment changer un siphon, comment peindre une toile, comment changer le bébé, j'espère pour vous que si vous avez un bébé, que vous savez changer un bébé, hein, sans passer par YouTube. J'espère que vous avez quelqu'un qui va vous aider, mais aujourd'hui, si vous avez un bébé, que vous voulez changer votre bébé, vous ne savez pas, ou si vous avez une question sur quel remède, quel traitement, quel machin, on trouve absolument tout en vidéo, et c'est là où il faut être. Donc on sait que beaucoup de praticiens savent que vraiment il faut être sur YouTube et dans la vidéo, il faut faire de la vidéo pour avoir de la visibilité, de la bonne visibilité, mais ils ne savent pas comment faire. Outre le côté technique, je ne vais pas trop m'attarder sur le côté technique, vous avez beaucoup de tutos sur YouTube, quoique vous pouvez utiliser votre smartphone, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on non seulement on fait de la vidéo, on arrive à faire de la vidéo, on arrive à en faire sans stress, et on arrive à la faire avec une certaine fluidité. Qu'est-ce qui permet ça? Alors je vais vous ramener à quelque chose d'essentiel, qui va, en fait, c'est pas vraiment une question de vidéo, hein. C'est une question de ce que j'appelle l'idée, la grande idée derrière votre activité. Si vous êtes formé, c'est que vous avez un objectif
stratégique qui est celui d'aider les gens. Et le fait de se former, finalement, c'est le fait d'acquérir des outils, un outil ou des outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans l'aide que vous apportez aux gens, dans l'accompagnement que vous apportez aux gens. Et il est très important de toujours rester aligné sur de toujours garder en tête cet objectif-là. Je fais ce métier-là pour apporter du bien-être, pour aider les gens. Et quand je fais de la vidéo, ou quel que soit le support sur lequel je m'exprime, eh bien, je continue à servir cette grande idée. Donc quand vous faites de la vidéo, au lieu de vous dire je vais m'exposer, les gens vont me voir et tout, en fait, ça ne parle pas réellement de vous, la vidéo. Bien sûr qu'il faut s'habiller un minimum, voilà. Il faut faire attention un petit peu à tout ce qu'on appelle le set, le cadre, mais ce n'est pas le plus important. On peut avoir aujourd'hui, bon, j'ai un fond en bois, mais on peut avoir un fond neutre, on peut avoir une plante derrière, on peut être dans un parc, c'est pas le plus important. On peut le faire en marchant même, la vidéo. On peut le faire dans son bureau, on peut le faire dans son jardin, dans son salon. C'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez apporter aux gens. Et les gens réellement attendent, ils attendent ça de nous quand on fait de la vidéo. Ils attendent pas. C'est pas réellement nous qui regardent. En fait, c'est ce qu'on dit. Ce qui les intéresse, c'est ça. Et souvent, quand on fait une recherche sur Internet, recherche vidéo, ou quand on tombe sur une recherche connexe ou annexe qui ramène vers votre contenu vidéo, c'est qu'on a une interrogation. On a quelque chose qui nous trotte dans la tête. Peut-être c'est un trouble, peut-être on cherche à améliorer peut-être son estime de soi, peut-être sa mémoire, peut-être le deuil, comment gérer un deuil, comment gérer une maladie, l'annonce d'une maladie grave, etc. etc. Comment aider une personne, comment sauver un couple, comment... Donc, ces questions-là, on doit y répondre. Quand on est praticien en bien-être, on doit y répondre par vidéo, parce que c'est le moyen le plus direct, le plus humain et le plus accessible pour le faire. Les gens vont vous voir avec vos qualités et vos défauts, mais c'est pas grave, c'est tant mieux, c'est comme ça que vous êtes dans la vraie vie. Et au lieu de considérer que se mettre devant une vidéo, devant un objectif en plastique, comme aujourd'hui, et cet objectif-là que je suis en train de regarder, mais en réalité, je ne suis pas en train de regarder cet objectif, je suis en train de parler à une personne. D'ailleurs, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est que quand aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'ai parlé avec une praticienne dans l'après-midi qui me disait je ne sais pas comment faire de la vidéo et tout, donc je lui ai expliqué ça et ça m'a donné l'idée de vous en parler aujourd'hui. Cette vidéo constitue une réponse à cette personne et puis une réponse à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. Donc quand vous faites de la vidéo, ce n'est pas vraiment un monologue, vous le faites parce que vous voulez répondre, vous allez répondre et répandre avec un A, répandre la bonté, répandre le conseil, répandre donc pour aider votre auditoire, votre public à trouver une solution ou le début d'une solution. Donc on ne fait pas de la vidéo pour s'exposer, c'est pas le but, c'est pas le but du tout. On expose une partie de sa personnalité, on est beaucoup plus en vrai que nos métiers, on n'est pas que praticien, on est beaucoup plus, mais on expose cet aspect-là de notre vie pour aider les gens, finalement pour continuer à servir cette grande idée qui fait qu'on fait ces métiers-là. Donc comment faire de la vidéo, comment avoir cette fluidité dans la vidéo, c'est de penser qu'on fait ces vidéos-là pour aider les gens, on ne la fait pas pour s'auto-plébisciter, c'est pas du tout de l'ego. Il y a une mouche qui tourne là, elle est partie. On ne le fait pas du tout parce qu'on veut se mousser, c'est pas ça, on le fait pour aider les gens. Deuxièmement, c'est une conversation différée avec les gens, donc on va apporter des réponses aux personnes qui nous posent leurs questions. On s'adresse réellement à de véritables personnes derrière ces vidéos-là. Et puis, chose importante aussi, oubliez le perfectionnisme, ce n'est pas le plus important. On ne fait pas de la vidéo pour être parfait, on fait de la vidéo pour aider les gens. Et puis si vous voyez qu'en cours de route, vous avez amélioré vos prestations sur ces vidéos-là, sur vos présentations, vous revenez à les anciennes vidéos et puis vous les virez, vous les effacez. Rien ne vous empêche de faire ça. Et puis, n'oubliez pas que les gens dans l'extrême majorité des cas, ne sont pas là à vous attendre pour vous juger, pas du tout. Soit votre vidéo répond à leurs interrogations et continuent de regarder. Si ça ne répond pas à leurs interrogations, ou s'ils ne sont pas concernés, ils zappent. Et c'est ce qu'on fait toujours. Donc, il n'y a pas vraiment de conséquences graves. Voilà, donc si vous avez des questions dites-moi votre expérience en commentaire, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, ça m'intéresse. Et puis si vous voulez en parler, si vraiment vous voulez développer votre activité via la vidéo ou que vous avez du mal, je vous mets le lien pour me passer un coup de fil et puis on en discute tranquillement.
au téléphone. On prend 20 à 30 minutes pour en parler. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.